Bonjour, ici Darkmoss pour vous présenter ce nouvel Hypothesis, la série où j'ai théorise sans vos amis. Et aujourd'hui, un Hypothesis un petit peu spécial puisqu'il va décrire une des mécaniques présentes dans Naruto qui est plutôt assez mystérieuse de par sa fonction et comment elle fonctionne. Il s'agit de la greffe. La greffe est un mécanisme connu par les ninjas qui l'utilisent pour devenir complètement cheatés. Genre, tu prends un méchant, il vient, il fait oh oh oh, je suis le méchant. Mais je suis ultra cheaté. Mais comme je suis toujours à la recherche de forces supplémentaires, je vais me faire une greffe pour devenir un monstre cheaté. C'est à peu près l'idée. Alors, une définition un peu officielle d'une greffe. La greffe est une opération chirurgicale consistant à remplacer un organe malade par un organe sain, appelé greffon et provenant d'un donneur. Merci Wikipédia. Et donc cela signifie que l'on va avoir un receveur, un donneur et le greffon qui est la partie greffée. LOL. La partie greffée peut être un œil, ça peut être de la peau, on peut aussi faire une transfusion de sang aussi. Sang aussi, etc. C'est quand même assez large comme panel de, d'organes à greffer. Et il faut savoir également que le premier Hokage est simplement le donneur universel, étant donné que c'est la personne qui a donné certainement le plus de choses de lui à quelqu'un. Et voilà quoi, tout le monde le veut, tout le monde le trouve puissant, tout le monde le trouve beau, tout le monde veut avoir sa gueule, donc il essaye de faire avoir une greffe de visage, mais ça marche pas toujours étant donné la difficulté à contrôler son chakra. Danzo vous le dira plus en détail. Et maintenant nous allons assister à une tentative de greffe, étant donné que je le rappelle, il n'existe pas d'anesthésie générale dans Naruto. Attention, âme sensible s'abstenir. En fait, le caméraman était également une âme sensible. Nous avons rien du tout. Veuillez nous excuser. Mais nous avons néanmoins des images de greffe qui ont été réalisées après. Et avant cela. Nous avons Madara qui a eu le cœur brisé et qui a donc dû se faire greffer un peu de cellules d'Hashirama pour remplacer tout ça. Obito a dû subir une opération chirurgicale grave après avoir eu le corps écrasé sous un rocher, et Danzo a simplement perdu son bras droit à force de se masturber, et il a donc demandé une greffe afin de récupérer l'usage de son bras droit. Je sais, c'est dégueulasse. Bon, redevenons un petit peu sérieux. Madara a reçu une greffe, a fait sa greffe après avoir reçu une blessure lors du combat contre Hashirama, le dernier combat, qui a été d'ailleurs le combat le plus dévastateur entre les deux. Obito a eu effectivement la moitié droite du corps écrasée sous un rocher et a donc fait une greffe de substance de Zetsu pour remplacer les parties du corps qu'il a perdues. Et enfin, Danzo, il a voulu faire un test pour devenir plus puissant, et il a donc eu une greffe au niveau de l'épaule qui s'est propagée dans son bras droit. Mais ça ne se limite pas qu'à ça, on peut également avoir des greffes oculaires d'Ojutsu. C'est le cas de Kakashi, Danzo, Ao et Nagato pour ne citer que. Chacun devenant des ninjas cheatés, Kakashi présenté comme un des futurs candidats au poste du 6e Hokage et étant un des généraux de l'Alliance Ninja. Danzo étant un ninja fortement redouté et connu dans le monde ninja. Ao étant un des gardes du corps du 5e Mizukage et Nagato étant l'ex-chef de l'Akatsuki capable de détruire un village en claquant des doigts. Mais on a également des greffes un peu plus atypiques. C'est le cas de Obito, qui possède deux dojutsu différents, le Sharingan
et Mangekyo Sharingan dans son œil droit, et le Rinnegan, seulement le Rinnegan, dans son œil gauche. On a donc un personnage qui possède donc 2 dojutsu et qui peut donc utiliser des techniques relatives à ces dojutsu en même temps. Tout simplement, il peut les utiliser à tour de rôle en même temps comme il veut. On peut également faire une greffe sur des animaux, c'est le cas du corbeau d'Itachi, et donc on peut imaginer que l'inverse se fait. On appelle ça une xénogreffe. On a également le cas vraiment atypique des Uchiwa qui se greffent les Mangekyo Sharingan entre frères pour obtenir les yeux de leurs frères et obtenir le Mangekyo Sharingan éternel, qui est simplement le Mangekyo Sharingan sans risque, juste une grosse consommation de chakra, mais elle est en plus limitée par le fait que ce sont des Uchiwa et qui donc qui sont faits pour utiliser ces techniques. Mais il faut savoir également que les greffes peuvent faire une évolution, provoquer une évolution. C'est le cas de Kakashi qui a obtenu un Mangekyo Sharingan à partir de son Sharingan greffé, il l'a obtenu tout seul, et Madara qui a eu après la greffe des cellules d'Hashirama Senju très tard à la fin de sa vie, il a pu obtenir le Rinnegan. Donc il peut y avoir un laps de temps, il peut y avoir également un élément déclencheur, ça va provoquer une évolution. Alors c'est joli tout ça, mais je vous vois dire « Pourquoi? Comment ça marche? Raconte-nous » Enfin bref. Et on a plein de kata. Kata. Oh, ouais, cette vidéo est une cata. Enfin bref, non, nous avons des tas de cas différents qui n'attendent que d'être expliqués. Mais on va d'abord voir le principe. Alors, on va dire qu'une greffe. Une greffe, c'est quoi? Une greffe, c'est de l'ADN. C'est un gros tas d'ADN que tu fous dans ton corps. Les ADN, puisque tu as ton propre ADN, va se mêler avec l'ADN du donneur, et ils vont essayer de se combiner pour atteindre une sorte d'état d'équilibre. Mais il faut qu'ils soient compatibles. S'ils ne sont pas assez compatibles, ça va entraîner quelques soucis. Le chakra va bien sûr réussir à maintenir tout ça à peu près correctement, mais si t'as plus de chakra, la greffe, elle te rejette, et c'est le bordel pour ta gueule. On peut voir un petit peu le chakra comme des pièces de puzzle. Chaque ninja possède sa propre pièce de puzzle, et si on essaie de faire une greffe, on va essayer de combiner 2 pièces de puzzle, qui sont pas forcément très adéquates pour se combiner. Ce qui va expliquer la compatibilité ou pas. Si la greffe est compatible, non seulement le ninja va être très puissant, parce qu'il va avoir une greffe qui pourra utiliser aisément, mais il va aussi limiter les pertes de chakra. Par contre, une greffe incompatible va demander beaucoup de chakra parce qu'il faudra maintenir l'ensemble. Ensuite, ça demandera beaucoup de chakra à l'utilisation. Et en plus, il y a un risque de perte de contrôle, comme c'est le cas chez Danzo, qui a failli se transformer en arbre lorsque il a perdu le contrôle de son bras droit. RIP Danzo, d'ailleurs, coucou de là-haut, en espérant bien sûr que les Japonais croient au paradis, ce que je ne crois pas. Enfin bref. Et bien sûr, il y a les 2 cas de compatibilité qui ont été relevés dans le manga. Il s'agit entre Uchiwa pour former le Mangekyo Sharingan éternel, mais également aussi que je raccourcis par MSE, Mangekyo Sharingan éternel, MSE, oui vous avez bien entendu, Mangekyo Sharingan éternel, MSE. Ok. Et mais également entre Uchiwa et Senju parce qu'ils ont un ancêtre très lointain qui est commun, et qu'en se combinant leur ADN, ils peuvent reformer l'ADN d'origine et obtenir le Rinnegan qui est le dojutsu d'origine, le Kekka Genkai d'origine. Overcheaté. Maintenant, les avantages de greffe. En général, c'est dû à un gain de puissance
grâce à l'ADN greffé. Si l'ADN greffé devient d'un ninja puissant, il va vous donner plus de puissance, en plus de toutes les techniques de type Keka Genkai que vous pouvez obtenir grâce à la greffe. Type Keka Genkai, c'est des dojutsu, Sharingan, Mangekyo Sharingan, Rinnegan, Byakugan, etc. Mais également les types Keka Genkai tels que les combinaisons élémentaires, le Mokuton, parce que c'est le seul cas que l'on a, mais il y en a plein d'autres. Comme ça qu'on peut s'amuser à citer, on peut s'amuser à faire les combinaisons si vous avez du temps à perdre. Je suis sûr que vous avez du temps à perdre, c'est bientôt les vacances en plus. Les grandes vacances. Les grandes vacances. Et en plus, on a une évolution possible dans certains cas. Le Sharingan qui devient un Mangekyo Sharingan, voire un Rinnegan. D'ailleurs, c'est le seul cas. C'est le seul cas. Mais il existe également des désavantages, bien sûr. Un grand pouvoir implique forcément de grands risques. La grande consommation de chakra. Kakashi, avec son Sharingan, puis son Mangekyo Sharingan consommant beaucoup de chakra. Danzo, avec le Mokuton, consommera beaucoup de chakra également. C'est vraiment parce que c'est pas le chakra habituel de la personne qui va consommer une grande quantité de chakra pour obliger ce chakra à faire le boulot. Néanmoins, si, avec certaines greffes, comme par exemple la greffe de Obito, la greffe de la partie Zetsu d'Obito lui confère une grande quantité de chakra. D'ailleurs, il a avec des conditions de survie énormes, puisqu'il est capable de pouvoir, il est plus obligé de se nourrir et il est plus obligé de boire. Obito, maintenant, il peut survivre à l'infini grâce à sa greffe. Et cette greffe, qui lui donne une énergie vitale élevée et une grande quantité de chakra, et il va diminuer la consommation de ces techniques telles que le Mangekyo Sharingan et le Rinnegan. Même si le Rinnegan, en vrai, je me demande si c'est vraiment l'utiliser parce qu'on ne l'a pas encore vu. Ouais, j'ai un Rinnegan. Oui, mais tu sais t'en servir? Non. Voilà. Faudra m'expliquer un jour pourquoi Obito s'est greffé un Rinnegan dont il ne se sert jamais. On va voir maintenant différents cas de greffe bien situés parce que, en fait, les greffes oculaires, il n'y a qu'un seul cas, c'est tu te fous un œil dans la place de ton œil et c'est fini. Voilà, le cas oculaire, c'est ça, pas la peine de le traiter, c'est toujours la même chose. Alors que le cas, par exemple, de la greffe de peau, elle va entraîner différents cas qu'on va voir ensemble. Même si je suis tout seul. Bref, donc le cas Yamato. Alors Yamato c'est qui? Yamato c'est un ninja de Konoha qui a subi une expérience lorsqu'il était nouveau-né par Orochimaru qui lui a greffé de l'ADN du premier Hokage. À lui et à une soixantaine d'enfants. Ce fut une hécatombe, étant donné qu'il n'y a eu qu'un seul survivant, c'est-à-dire lui. Je vous dis pas quand on a dû aller voir les familles. Oui, bonjour, on a retrouvé votre gamin, c'était devenu un arbre. Félicitations. Ouais, je sais, c'est horrible. Donc, ça signifie que l'on a une chance sur 60 de survivre. Donc, 1,7% de chance de survie. Là, les satanistes, ils ont aimé cette diapo. Et les capacités vont être à peu près les mêmes, vu que Yamato possède les mêmes pouvoirs que Hashirama Senju. Il se qualifie même de copie. Mais elles vont varier en fonction du talent du ninja receveur. Parce que Yamato, voilà quoi, c'est pas le premier Hokage. Son pouvoir est limité, ses consommations de chakra sont plutôt élevées quand même, même si même si le Mokuton est son arme principale. Cela reste quand même une consommation assez élevée et le ninja receveur devra alors utiliser ses propres talents. Donc ça c'est le cas à la naissance. Maintenant on va voir le cas au cours de la vie. Le cas au cours de la vie, c'est le cas Madara, avec Madara et Danzo, qui ont à peu près les mêmes greffes. Eh bien, on va voir un truc rapidement, c'est que la puissance d'origine est là, puisque la puissance, Madara il peut utiliser toutes les techniques à la puissance d'Hashirama, Danzo il peut libérer des arbres
comme ça, hop, ça consomme une grande quantité de chakra, mais il est pas très contrôlable, cette greffe, elle est pas très contrôlable, à cause de la notion de compatibilité dont j'ai parlé, mais aussi en fonction du temps, je pense, parce que Danzo, il a perdu son bras quand même assez récemment. Quand on regarde quand on regarde le manga, il avait plutôt son bras encore jusqu'à un certain moment, puis il l'a perdu. Enfin, il l'a perdu. Il l'a caché, quoi, comme genre s'il l'avait perdu, il pouvait plus l'utiliser. Madara, lui, il a dû attendre des années avant, à mon avis, d'avoir gagné le contrôle suffisant sur les cellules d'Hashirama. Donc, il y a une notion de temps qui est nécessaire, un temps d'ailleurs qui doit être plutôt long. Mais la puissance, c'est vraiment d'origine, et si on arrive à contrôler cette puissance avec de la volonté, parce que dans les mangas japonais, si t'as la volonté, tu as la puissance. Voilà. Eh bien, on garde le contrôle et on devient vraiment cheaté comme Madara. Madara qui peut combattre les 5 Kage comme ça, en s'amusant, en buvant une tasse de thé. Comme Freezer, je vais te buter avec un seul bras. Voilà quoi. Non mais allô quoi. Non mais allô quoi. T'es un ninja et t'as pas de greffe quoi. C'est comme si je dis, t'es un homme mais t'as pas de couilles. Oups, oh purée, ça devient un série, il faut vite que je passe à autre chose. Ah non, le cas Kabuto. Le cas Kabuto, eh bien, il est assez complexe. Il est même plutôt chiant à expliquer et à théoriser. Parce que Kabuto, comme on le voit, il est pas normal. En fait, il a une peau blanche qui est la même peau qu'Orochimaru après s'être fait une greffe de cellules d'Orochimaru. Ok, c'est cool, mais la question c'est après, d'où viennent toutes les autres capacités? Parce qu'il faut savoir que Kabuto s'est aussi greffé des cellules d'autres ninjas. Et pourtant, elles n'apparaissent pas visuellement sur son corps comme les cellules d'Orochimaru. Non mais c'est n'importe quoi. L'auteur, il a fumé un joint avant de le faire. Ce qu'on pourrait expliquer, c'est que c'est une sorte de dérivé du cas précédent. On va prendre la puissance d'origine d'Orochimaru qui va avoir une greffe. D'ailleurs, je fais ici de Kabuto qui a réussi à garder la maîtrise de la greffe alors que le laps de temps était plutôt faible. Et il va avoir une capacité d'autres ninjas qui vont certainement se faire surplanter par les capacités d'Orochimaru. En gros, vous prenez Orochimaru, vous prenez les capacités d'Orochimaru, il a donc pleine puissance et tout, beaucoup plus puissant que Kabuto, et les autres ninjas, ils sont beaucoup moins puissants, ils sont peut-être même moins puissants que Kabuto. Donc Kabuto les garde sous contrôle et ils n'apparaissent pas physiquement. Ou soit la puissance d'Orochimaru est telle que les autres greffes, elles apparaissent pas, à cause du fait qu'Orochimaru a pris le dessus partout. Donc maintenant nous allons passer à une conclusion. La greffe permet de devenir cheaté, ça vous n'avez pas besoin de moi pour le découvrir, mais elle comporte des risques non négligeables qui ont été cités dans tous les cas. Le seul cas qui n'a pas été encore cité, c'était le cas de la greffe qui prend complètement le contrôle. Ça a été presque le cas avec Kabuto, il a failli se faire complètement contrôler puisqu'Hinata disait que Kabuto s'était fait posséder, corrompu par Orochimaru la première fois qu'ils se sont rencontrés sur un tiers du corps. Donc on aurait pu penser qu'en fait il aurait pu passer sous le contrôle d'Orochimaru. Mais non, il n'est pas passé sous le contrôle d'Orochimaru, il a gardé le dessus. Donc c'est plutôt fort. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Je possède maintenant également un compte Twitter. Vous pouvez ainsi me follower, comme on dit. Vous pouvez également voir mes tweets en vous amusant sur Twitter, je donnerai quelques annonces. J'annonce également que sur le Wiki Naruto sur mon blog, j'ai également laissé créer une nouvelle page qui est une page annonce, sur laquelle je vous conseille d'aller voir pour certaines informations. Je les posterai également sur Twitter. Et jusque là, j'espère vous retrouver dans le prochain Hypothesis. Allez, ciao!